Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur Instagram je vous ai demandé ce que vous vouliez comme vidéo. Beaucoup de personnes m'ont répondu des recettes, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une journée dans mon assiette. Donc on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner et j'avais envie de faire des pancakes vegan, donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour cette recette de pancakes à la pomme, vous avez besoin de 175 g de farine, 20 g de fécule de maïs, donc ça c'est plus facile à trouver en magasin bio, mais je pense qu'il y en a aussi en grande surface. Une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure chimique, une bonne pincée de sel, 250 ml de lait végétal, donc là j'ai pris du lait d'amande, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, ici c'est donc de l'huile de coco, et du coup, vu que ce sont des pancakes à la pomme, vous avez besoin d'une pomme. Alors on va commencer par mettre tous les ingrédients secs dans un saladier. Donc voilà, et maintenant je vais faire un petit puits au centre et rajouter le lait et l'huile végétale. Et maintenant on va venir fouetter tout ça vivement jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant on va pouvoir s'occuper de la pomme. Donc on va l'éplucher puisque la mienne n'est pas bio. L'éplucher, enlever le milieu en fait, le trognon, et en fait on va la couper mais dans ce sens là en faisant des tranches comme ça pour avoir des grosses rondelles de pommes. Donc au final ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ma pomme et je vais couper maintenant le milieu, le centre, parce que sinon ça aurait été trop galère. Donc au moins là c'est assez simple de couper le milieu de chaque tranche. Donc vous voyez j'ai fait 6 tranches, donc ça va faire 6 pancakes à la pomme. Et voilà, donc là j'ai fait chauffer une poêle en mettant un peu d'huile de coco et il ne reste plus qu'à prendre une rondelle de pomme, à la tremper dans la pâte à pancakes et à mettre chauffer. Donc on va avoir 6 pancakes à la pomme et après s'il reste de la pâte, bah j'ai juste à faire des petits tas de pâtes et ça fera des pancakes normaux. Du coup pour mettre dessus, forcément du sirop d'érable, ça c'est la base. Et en fait j'ai eu ça en cadeau par celle chez qui j'ai fait mon stage. Ça vient de la marque Hortus et Sauvageonne et en fait c'est une femme qui cultive des fleurs et qui fait des produits avec. Donc là c'est du confit de géranium rosa et là c'est du confit de mélisse. Et en fait ça ressemble un petit peu genre à du miel, mais ça a le goût de fleurs et c'est trop bon. Et du coup je vais mettre ça sur les pancakes, ça va être top. Maintenant que j'ai fini mes pancakes à la pomme, je suis en train de faire ce sans pomme. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de pâte, ça s'étale tout seul. Et ensuite c'est une fois qu'il y a des petits trous comme ça qu'on peut les retourner. Et voilà le résultat. Donc avec la pâte que je vous ai montré, j'ai réussi à faire 6 pancakes à la pomme. Et le reste c'est sans pomme, et en tout donc il y en a 15. Voilà, ça va être super bon. On se retrouve maintenant pour le déjeuner. Donc c'est une recette qui vient de Kitok. Je sais pas si vous connaissez Kitok, en fait c'est ma soeur qui m'en a reparlé, mais c'est vrai que nous on avait essayé il y a 1 an ou 2. On n'avait pas trouvé les recettes exceptionnelles et là ma soeur a passé tout le confinement à manger avec Kitok, donc elle m'en a parlé et je me suis dit que j'allais réessayer, donc c'est pour ça que là on avait commandé 2 recettes. Et là je vais vous montrer la deuxième recette du coup. Et en fait pour ceux qui connaissent pas Kitok, c'est un site où vous pouvez commander des repas, donc vous choisissez le nombre de parts que vous voulez, vous choisissez les recettes que vous voulez et vous recevez le panier directement chez vous avec tous les ingrédients nécessaires pour faire la recette et aussi la fiche recette. Et ce sont des ingrédients frais, de saison et bio, donc ça c'est cool. Donc la première recette qu'on a fait cette semaine c'était des croque-monsieur courgettes, tartinade d'artichaut et amandes. C'était pas mal du tout, c'était assez rapide à faire. Et là je vais faire la deuxième recette qui est quand même beaucoup plus longue que la première, donc je vous montre tout de suite. Gâteau de pommes de terre alimentales et ratatouille de légumes. Alors je pensais pas que ça serait aussi long parce qu'il est quand même écrit que pour 4 personnes c'est 50 minutes. Mais en fait c'est parce que le gâteau au fromage doit cuire et la ratatouille ça cuit, enfin ça met du temps aussi. Donc en fait il y a beaucoup de temps de cuisson. Mais en temps de préparation c'est plutôt simple, en gros c'est juste éplucher, couper les légumes. Donc je vais commencer par faire le gâteau, là on n'a pas encore faim mais au moins comme ça... Au moins ça sera fait, parce que si on attend le dernier moment pour faire la recette, on va avoir trop faim. Donc là je vais commencer par la recette du gâteau. Donc comme vous voyez il écrit toutes les étapes. Et donc en gros il est écrit qu'il faut prendre 4 pommes de terre, de l'emmental, donc là il y a 100 g d'emmental, des herbes de Provence, ici il y a 6 g, et 50 g de farine. Donc ça c'est le seul ingrédient que j'ai dû prendre
de mes placards, sinon le reste était fourni. Et en gros ce qu'il faut faire c'est éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux de à peu près 2 cm et on fait cuire ça dans une grande casserole d'eau salée. Et je vous montrerai la suite quand ça sera cuit. Alors c'est pas écrit dans la recette mais moi je vais rajouter un petit bouillon de légumes pour que ça rajoute un petit goût sympa. Et du coup j'ai fini de couper, enfin d'abord éplucher puis couper les pommes de terre, donc je vais les mettre dans l'eau. Et maintenant on attend 25 minutes, donc vous voyez c'est assez long. En fait c'est vraiment jusqu'à ce qu'on puisse les écraser facilement, donc ouais 25 minutes. Du coup ce que je vous conseille pendant que les pommes de terre cuisent c'est de préparer les légumes de la ratatouille. Donc pour 4 personnes il faut une aubergine, 2 courgettes, une gousse d'ail, 2 poivrons et une échalote. Donc je vais m'occuper de préparer ça comme ça après il ne restera plus qu'à les cuire. Bon nous revoilà 30 minutes plus tard, j'ai vraiment passé 30 minutes à éplucher, couper tous les légumes. C'était trop long donc prévoyez du temps. Là il y a échalote, courgette, aubergine, poivron et l'ail parce que l'ail il se met en dernier. Mes patates sont cuites donc il me reste à les écraser. Et là j'ai dû râper du coup le fromage à la main, 100 g de fromage donc ça c'était long aussi. Donc là on écrase ça, on rajoute la farine, le fromage, les herbes de Provence. On met tout dans un moule à cake et après on met ça au four pendant 15 minutes à 220 degrés. Donc voilà ce que ça donne, c'est quand même assez compact, j'ai rajouté du sel et du poivre et maintenant je vais pouvoir mettre ça dans mon moule et l'enfourner. Voilà mon gâteau de pommes de terre qui est prêt à être enfourné. Donc j'ai goûté comme ça, c'est déjà super bon, donc au four ça va être vraiment trop bon. Et là j'ai mis une poêle à chauffer, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais pouvoir mettre tous mes légumes, sauf l'ail, là ils sont en dernier. Donc voilà, j'ai mis tous mes légumes, je vais couvrir pour que ça cuise un peu plus vite parce qu'il y en a tellement que ça va jamais cuire sinon. Et je vais laisser comme ça pendant 10 minutes. Donc après 10 minutes de cuisson, on peut rajouter l'ail et l'ingrédient que je vous ai pas montré c'est de la purée de tomates, donc 500 g. Et on rajoute un fond d'eau, on couvre et on laisse cuire encore 10 minutes. Le gâteau est cuit, donc là il faut remettre 5 minutes en mode grill. Donc je vais faire ça, comme ça les légumes et le gâteau seront prêts à peu près en même temps. Bon j'ai sorti le gâteau juste avant parce que c'était déjà un peu en train de cramer au bout de 3 minutes de grill. Donc faut faire attention, je pense qu'il était un peu trop fort. Mais ça va, je l'ai sorti juste à temps, il est pas trop cramé. Donc ça c'est prêt et il reste plus qu'à attendre que la ratatouille finisse de cuire. Bon bah c'est un peu un fail parce que c'est pas du tout cuit. Clairement ça ressemble plus à de la purée qu'un gâteau. Pourtant j'ai fait exactement ce qui était écrit sur la recette. Donc tant pis, on va manger ça comme ça. De toute façon c'était déjà très bon comme ça. Mais pour ce qui nous reste, je le remettrai au four pour voir si en cuisant plus longtemps ça a plus une consistance de gâteau. Parce que quand on regarde la photo, ça a vraiment l'air d'un gâteau qui fait des vraies parts. Et du coup bah c'est pas du tout le même résultat. Pourtant j'ai bien fait ce qui était écrit. Donc 15 minutes à 220 degrés plus 5 minutes au grill. Donc mystère, mais c'est pas grave, ça va être très bon quand même. Et pour ça j'ai pas pu m'empêcher de rajouter des épices. Donc j'ai mis du paprika, du cumin, du curry, de la cannelle, du sel, du poivre et du rasé à la note. Donc comme ça sent hyper bon. Et bah voilà, c'est prêt. Voilà, on a fini de manger, donc c'est vrai que la ratatouille c'était pas mal, mais ça restait une ratatouille normale. Et le gâteau de pommes de terre, comme vous avez vu, hein, c'était pas cuit du tout, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était bon quand même. Mais en gros, les 15 minutes au four n'ont servi absolument à rien, donc bon, c'est un peu con, mais bon. Et là, du coup, j'avais envie de faire un petit goûter, donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Alors là on est en train de préparer une tarte à la mangue. Donc d'abord on a pris un moule à tarte comme ça et on a badigeonné 10 g de beurre sur le fond. Ensuite on a mis 10 g de sucre, on a mis une mangue en petits morceaux par dessus, donc ça aurait été mieux avec 2 mangues mais on en avait qu'une. Et ensuite par dessus on remet 30 g de beurre en petits cubes et on saupoudre de 40 g de sucre. Et en fait on met ça 6 à 8 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés et après je vous montre la suite. Voilà le résultat après environ 8 minutes au four. Donc là ce qui reste à faire c'est prendre une pâte brisée, on la met par dessus, on remet au four pendant 30 à 35 minutes et après ça sera prêt. Voilà ce que ça donne. Donc ok les bords sont peut-être un peu trop caramélisés, mais ça a l'air pas mal. On dirait plus une tarte au sucre avec de la mangue par dessus qu'une tarte à la mangue, mais ça doit être bon quand même.
Donc si vous la refaites, bah faut mettre moins fort et moins longtemps. Bon, il est 20 h à peu près, donc on va pouvoir faire le repas du soir. On n'a pas très faim vu tout ce qu'on a déjà mangé, mais tant pis, de toute façon nous à chaque fois on cuisine le soir et on garde la moitié pour le lendemain, donc dans tous les cas il faut bien faire manger pour demain. Donc c'est parti, je vais faire une quiche aux champignons et au curry. Alors pour cette recette on a besoin de champignons, donc environ 400 g, et les champignons bruns rendent moins d'eau donc c'est un peu mieux. 4 œufs, 20 g de beurre, 20 centilitres de crème liquide, une pâte feuilletée, une gousse d'ail et en épices, sel, poivre et curry. Donc une fois que les champignons sont coupés grossièrement, on les met à la poêle, donc c'est sur feu vif avec le beurre et l'ail, et on laisse 10 minutes. Donc pendant que ça cuit à feu vif, je me suis occupée de démouler ma pâte à tarte. Je l'ai mis dans un moule, j'ai fait des petits trous avec une fourchette et je vais réserver au frigo le temps de préparer le reste. Maintenant je vais m'occuper de mon appareil à tarte, donc je mélange 4 œufs avec 20 centilitres de crème, donc c'est de la soja cuisine fluide, et une cuillère à soupe de curry. Je viens de mettre à préchauffer mon four à 180, mes champignons sont prêts. Mon appareil à tarte est prêt aussi, donc avec les œufs, la crème et le curry. Et du coup je vais pouvoir mettre les champignons sur mon fond de tarte, l'appareil par-dessus, et ensuite j'enfonde pendant 35 à 40 minutes. Bon ben voilà, la journée touche à sa fin, donc on a bien mangé. La quiche aux champignons c'était super bon, on n'avait jamais essayé cette recette et franchement c'était top. Donc j'espère que toutes ces recettes vous ont plu, que vous aurez envie de les essayer, et du coup bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!